soleil, la marine est bleue, éblouie pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, la marine est bleue, éblouie pareil. La plage Saint-Tropez avait besoin d'un manager, un authentique. C'est chose faite. Je me présente, Louis Lacroix. Le boulot a l'air facile comme ça, mais mine de rien, c'est du taf. Heureusement, quand on aime, on compte pas. Et moi, cette plage, je l'aime. Avant, c'est mon père qui s'en occupait. Il m'a demandé de prendre sa place, c'était beau. Maintenant, il bosse à la mairie. C'est là que j'ai grandi. C'est là que Caro et moi, on s'est rencontrés. C'est sur ce ponton que Laure s'est enfuie, le jour de son mariage avec Alain Dulac, pour rejoindre Grégory, mon frangin. Son amour pour Laure n'a pas empêché Greg de partir pour cette course en mer. Laure a accepté un job dans une clinique des environs. Il est parti et elle est restée. Me voilà gérant de cette plage. Faut que j'assure. Pour mon père, pour tous les gens qui me font confiance, j'ai pas le droit de me planter. Vraiment pas le droit. Excuse-moi Cassandra. Caro, alors des nouvelles? On en est où là? Ça fait 30 fois que tu me poses la même question. Arrête, à la fin tu vas me stresser. Le jury délibère ce soir, on n'aura pas les réponses avant de toute façon. Tranquille. Ça sert à rien de stresser, de toute façon on va gagner, je le sens là. J'espère, parce qu'avec tous les aménagements qu'on a fait pour être les meilleurs, on s'est largement endetté. T'inquiète pas, avec le prix on va tripler, quadrupler la clientèle. Bon, si on parlait un peu d'autre chose, non? Je suis tout à fait d'accord de passer à autre chose. À des choses beaucoup plus agréables. Cassandra, qu'est-ce que je te sers? All right. Cette année, l'attribution du prix au meilleur établissement de la région n'a pas été une tâche facile. D'ailleurs, on hésite encore entre le club Ibiza, appartenant à Alain Dulac, et la plage de Saint-Tropez tenue par Louis Lacroix. Je vous invite donc à étudier soigneusement ces deux dossiers avant votre dernier vote, qui désignera l'heureux gagnant qui remportera un chèque de 200 000 francs et l'attribution d'une étoile dans le plus grand guide touristique régional. Bah, tu vois, ici tout va bien. Le vent est bon, la mer est belle. La bouffe par contre, elle est pas terrible. Tu vois, je suis obligé de bouffer des gâteaux. L'équipage est très sympa. Je suis sûr que tu te serais super bien entendu avec. Enfin, si t'étais venu. Tu me manques là. Je pense à toi. Tous les jours. Allô? Mais non, maman, j'ai pas oublié. Je termine mon café et j'arrive. Jessica, ça te fait quoi de bosser pour la meilleure plage de la région? Quoi? On a gagné? Non, pas encore, mais bon, en général, quand on mérite quelque chose, ça tombe, non? Et toi, t'as déjà préparé le champagne? Ah, je vais fêter ça dignement. Offrir le champagne à tous les clients. T'es bien sûr de toi, Louis, je trouve. Et qu'est-ce que tu fais ici, Ibiza qui gagne? Je me tire une balle. Tu nous vois battus par ce pourri de Dulac, franchement? C'est une éventualité à considérer. Ce serait le déshonneur de la famille Lacroix, Nara. C'est quand même bête, hein, les deux finalistes qui sont les deux rivaux. Je suis pas responsable, moi. Il a pas supporté que mon frangin lui pique sa gonzesse. J'ai rien à voir là-dedans. Mais par solidarité avec Grégory, tu serais pas contre l'écraser un peu?
Remarque, franchement, moi non plus. Hein. Et pourtant, je suis une fille gentille et tout. Enfin, vous le savez, quoi. T'es vachement et tout comme fille, toi. Hein. Oh, c'est Mimi. Pure Malte, 20 ans d'âge. Dis donc, vous avez pas lésiné? Bah, dis donc. Si on gagne, on sera largement remboursé, tu sais. Mais on va gagner. On n'a jamais eu autant de réservations pour une soirée. J'espère. J'espère qu'ils seront pas déçus. T'as la liste des réservations? Merci. Ça, c'est bizarre. Les Olivier sont pas inscrits. Ils m'avaient pourtant promis leur soutien. Vous voulez que je les appelle? Non, je vais y aller moi-même. Je vais me déplacer. De toute manière, je supporte pas de rester là à attendre. Bon, je repasserai après les résultats. Monsieur Dulac, je me présente, Michel Chassagne, journaliste à La Dépêche. Ah, je vous félicite. Voilà, je suis chargé d'un article sur le concours du meilleur établissement de la région. Bon, un petit article, c'est vrai, je n'ai droit qu'à quelques lignes pour l'édition locale. Oui, mais malheureusement, j'allais partir. Maintenant, si vous voulez m'accompagner, on pourra bavarder tout ça en route. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Merci. Je sais que vous devez être sur les dents. Sur les dents? Ah non, je suis pas sur les dents. Pourquoi voulez-vous que je sois sur les dents? Non, je suis très, très confiant. Le club Ibiza a absolument toutes les chances de remporter ce prix. Vous êtes d'accord? Oui, enfin, absolument. C'est pour ça que je suis venu ici en premier. Allons-y. Maman, tu trouves pas que ça fait un peu trop... Hein? Coincé? Oh, mais pas du tout, ma chérie, tu es superbe. Et ton employeur doit comprendre que tu es une fille sérieuse. Maman, je suis médecin. Et le professeur Chouchan s'intéresse à mon travail, pas à mon look. Oh, Alain, alors, c'est le grand jour. Eh oui. Plus que quelques heures avant le verdict. Ouh, mais dis donc. Tu es ravissante, Laure. Comme d'habitude. Excuse-moi, mais je vais être en retard. J'ai rendez-vous avec mon chef de service à la clinique. Tu viens ce soir au club pour la remise du prix? Ne crie pas trop vite victoire, Alain. Louis a toutes ses chances de gagner. Eh oui, je me doute bien que tu préférais la victoire des Lacroix. Peu importe. Ce soir, je n'irai ni chez toi, ni au Saint-Tropez. J'ai décidé d'être neutre. Et c'est pas si facile. De toute façon, tu auras le soutien de mes parents. Ils ont toujours été de ton côté. Eux. Allez, tu dois te dépêcher. Je te souhaite bonne chance. Merci. Et moi, alors, on me souhaite rien? Mais si, bien sûr. Que le meilleur gagne. Le docteur Mondino est le meilleur praticien de la clinique. C'est un garçon brillant et très sympathique. Tout le monde l'adore ici. Vous allez apprendre beaucoup dans son service. Je sens que je vais me plaire ici. Tout le monde m'a accueilli très gentiment. C'est normal, vous faites partie de la maison maintenant. C'est ici. Attendez-moi là un instant. Entrez. Ça va, Baptiste? Alors, ce congrès, ça s'est bien passé? Très bien. Mis à part le train de nuit, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Tu vas pouvoir te rattraper cette nuit. On se couchera de bonne heure. J'aimerais te présenter ma nouvelle recrue. Elle va travailler avec toi. Ah bon? Comment ça, travailler avec moi? Docteur Mondino, Laure Olivier. Bonjour, docteur. Enchanté. Laure est interne et j'aimerais que tu la prennes avec toi dans le service, comme stagiaire. Je croyais qu'on ne prenait plus de stagiaires. Enfin, souviens-toi, Elisabeth, c'est toi-même qui me l'as dit. Laure est une élève brillante et je pense... Mais j'avais quelqu'un de très bien sous la main, tu me l'as refusé. Je suis désolé, je comprends pas très bien. Je ne voudrais pas être un problème. Non, non, pas du tout. Ça ne vous ennuie pas de m'attendre dehors? J'ai besoin de parler avec le docteur Mondino. Non, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de stage? J'ai essayé de te prévenir, mais tu étais à ce congrès, je n'ai pas pu te joindre. Qui est cette fille? Tu as bien des raisons de l'avoir choisie? Oui. Une raison très simple. Son père a fait de larges dons à la clinique en échange de ce poste pour sa fille. Je sais que tu méprises ce genre de pratique,
Mais diriger cette clinique m'oblige à faire des concessions. En plus, je suis sûre qu'elle est très bien, cette petite. Allez, c'est bien la première fois que tu fais des difficultés pour engager une jolie fille. Mais c'est bien la première fois que tu t'en plains. Écoute, Elisabeth, aussi charmante que soit cette jeune fille, tu sais très bien que le piston m'insupporte. Surtout dans une discipline comme la médecine. Désolée de froisser tes convictions, Baptiste. Mais ici, c'est moi qui prends les décisions. Et celle-ci est irrévocable. Bah ok. Alors? Bah alors? On a gagné, on est les meilleurs! Je savais qu'on pouvait pas perdre, c'était impossible. Bon, on lui accorde 3 secondes de défoulement incontrôlé. 1, 2, 3. Champagne pour tout le monde. Ouais. Bon, je vous remercie. On vient de m'apprendre à l'instant que le club Ibiza n'a pas remporté le prix. Il paraît que la bataille était serrée, mais enfin, c'est la plage Saint-Tropez qui a gagné. Je vais pas vous cacher ma déception. Allez, je lève mon verre au vainqueur et je lui souhaite longue vie et prospérité. Ouais. Désolé, hein. Ils vous ont donné des explications. Rien de très convaincant, je dois dire. Bah, le hasard, la chance. Ouais. Je peux pas m'empêcher de trouver ça curieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, rien. Excusez-moi, je vais m'occuper de mes invités. Non, attendez, qu'est-ce que vous trouvez curieux? Non, j'aime pas avoir ce genre de pensée, je m'en veux toujours dans ces cas-là. Mais entre nous, et vos impressions m'intéressent. Claude Lacroix, le père du vainqueur. Il a de grosses responsabilités à la mairie. Il est même adjoint au maire. Oui. Mais avant ça, il tenait la plage avec sa femme. La plage Saint-Tropez? Oui. Il tenait la plage avec sa femme. Et ils l'ont confié à leur fils. Et je peux vous dire que l'affaire est pas au mieux de sa forme. Hein. Ah ça, ce prix arrive à point nommé. Alors vous pensez que Claude Lacroix a pu user de son influence? Vous savez, monsieur Chassagne, c'est toujours tentant pour un papa de donner un coup de pouce à son fils. Bah allez, oublions ça. Dans ce cas, ce serait beaucoup plus qu'un fait divers. Bonsoir, Catherine, à demain. Docteur Mondino, excusez-moi. J'ai vu Elisabeth, enfin le professeur Chouchan. Elle m'a dit que tout s'était arrangé, qu'il s'agissait d'un malentendu. Les gens ont l'air de beaucoup vous apprécier. Je crois que j'ai de la chance de travailler avec vous. Ah, vous appelez ça de la chance? Bonsoir, mademoiselle Olivier. À demain, 8h. Fini les petits déjeuners au lit. S'il vous plaît, je cherche Louis Lacroix. Il est là-bas, Rita. Merci. Un avion avec une banderole publicitaire, c'est pas une bonne idée ça? Avec écrit le Saint-Tropez plage l'année. Non, 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 Loulou Lacroix est le roi. Et pourquoi pas des tracts publicitaires à ton effigie pendant que tu y es? Exactement. Ah, j'aurais donné cher pour voir la tête de Dulac quand il a appris ça. Il doit m'en vouloir à mort, le mec. Ne croyez pas ça. Michel Chassagne, journaliste. Je sors de chez Monsieur Dulac et il s'est montré au contraire très fair-play. Fair-play, c'est bien un truc à la Dulac, ça. Sourire en public, sortir le gun en privé. Je fais un papier sur ce concours et j'aimerais vous poser quelques questions. T'en as pour longtemps? Parce que j'ai comme une envie de faire la teuf, là. Non, non, juste de quoi étoffer mon article. C'est pour demain. Ok, on va s'installer au fond. Caro, tu t'occupes des invités? Voilà. Commence pas moi. Oui. Et puis d'abord. Cette plage, c'est donc une affaire de famille. Une famille soudée comme les doigts de la main. Je me trompe? C'est marrant, tu parles comme un keuf.
Mon travail est de poser des questions, mais je vous rassure, ça s'arrête là. Je suis pas inquiet, j'ai rien à cacher, moi. J'ai appris que vous aviez eu de graves différends avec Alain Dulac. J'ai été enfermé pendant 24 heures pour lui avoir cassé la gueule. Mais bon, je vois pas trop le rapport avec le concours, là. Si Monsieur Dulac avait gagné, comment auriez-vous réagi? Tu me demandes si j'aurais été fair-play, c'est ça? Honnêtement, je pense pas. J'aurais été vexé, je l'aurais pas caché. Je suis pas un faux cul, moi. Ce prix représente beaucoup d'argent. Comment comptez-vous l'investir? Je te demande ce que tu fais avec l'argent que tu gagnes à raconter des conneries, moi. Pas la peine d'être agressif. Je voulais pas être indiscret. Bah t'as réussi, pourtant. Allez, au revoir, Castagne. Chassagne, Michel Chassagne. Allô? Grégory? Oui, je rentre de la clinique. Tu es où? J'ai essayé de t'appeler chez nous. Mais j'ai pensé que t'étais chez tes parents. Je me sens trop seule à la maison sans toi. Mais où es-tu? On va faire escale au Cap, mais je vais pas y rester longtemps. Ça me fait du bien de t'entendre. Tu me manques. Ton boulot, ça se passe bien? Bof, non. La clinique, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Parfois, je me dis que j'aurais mieux fait de partir avec toi. Tu me manques tellement. Message de ta mère. Elle me l'a faxé à la mairie. Elle rentre à la fin de la semaine, malheureusement. Impossible de me joindre à vous, autrement que par le cœur. Bravo à tous et particulièrement à toi, mon loulou, ta mère qui t'aime. C'est cool. Moi aussi, je suis fier de toi, Louis. Pour tout ce que tu as fait pour cette plage. Je t'avais dit qu'il fallait me faire confiance. J'aurais pas supporté de te décevoir, franchement. On va faire la remise de prix après-demain. J'aimerais que tu présides en tant qu'adjoint au maire, quoi. Ouais, justement, il vaut mieux pas. Mais pourquoi? C'est notre victoire à tous les deux, la plage, c'est aussi la tienne, non? Je te remercie de m'associer à ta victoire. Et je voudrais pas que les mauvaises langues fassent un amalgame entre mon pouvoir et ta victoire. Mais les mauvaises langues, il y en a toujours. De toute façon, il y en aura. On s'en tape. Bien sûr, mais il vaut mieux éviter les commentaires. Je t'avais dit que la politique, ça te rendrait par à nous. Tiens, un petit souvenir de la victoire. Vas-y. Allez, hop. La famille Lacroix au sommet de sa gloire. Cheese, cheese. Allô, oui, bonjour, monsieur Chassagne. Oui, bonjour, Alain Dulac à l'appareil. Oui, je vais bien, je vous remercie. Dites-moi, je vous appelle parce que je voudrais vous communiquer quelques petites informations qui... oui, je pense que ça va vous aider à fignoler votre article. Oui, oui. Tu peux m'aider à l'agrafer, s'il te plaît? Oui? Oui, c'est de la part de qui? Quittez pas. Un certain Alvaro pour toi. Ah, monsieur Alvaro. Non, il n'y a pas de problème. Je pourrais vous payer que demain, monsieur Alvaro. J'ai gagné, oui, mais je touche le chèque que demain. Ok. On fait comme ça, alors, au revoir. C'est quoi cette histoire de chèque? C'est, J'ai acheté le journal. On fait la une? Kémédi, alors? C'est cool. J'en suis pas si sûre. Le Saint-Tropez élu plage de l'année. Une victoire trop évidente pour une affaire trop familiale, d'accord. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être venu si vite. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai lu votre article, monsieur Chassagne. Bien. Pourquoi toutes ces insinuations? Qu'est-ce que vous cherchez à prouver? Mais absolument rien. Je me pose seulement les questions que tout Tropézien se posera. Je ne vous suis pas vraiment. Vous êtes élu depuis peu.
Et c'est la première année que la mairie organise ce genre de concours. La mairie n'a rien à voir là-dedans. Rien. Vous êtes très mal documenté pour quelqu'un dont c'est justement le métier. Avec l'aimable participation de la mairie de Saint-Tropez. La mairie organise le buffet le jour de la remise des prix, on appelle ça aimable participation. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Vous voulez quoi? L'adresse du traiteur? Le montant de la facture? Quoi encore? Écoutez, ne vous énervez pas. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai quelques raisons de m'énerver. Vous avez l'air d'insinuer que j'ai usé de mon pouvoir pour faire gagner mon fils. Votre fils et votre plage. Je ne fais que mon métier. Non, votre métier consiste à fournir des informations, pas à porter des accusations. Ce n'est pas moi qui accuse. Je sais, c'est Monsieur Dulac, mais croyez-moi, les motivations de Monsieur Dulac à salir ma famille dépassent l'enjeu de ce prix. C'est-à-dire? Connaissant vos interprétations hâtives des faits, je préfère en rester là, monsieur. Je comprends la déception de Monsieur Dulac, mais ses soupçons sont sans fondement, croyez-moi. Parce que dans le cas inverse, vous me l'auriez dit, bien sûr. Bon, vous pouvez rester en salle de travail, ça risque d'être assez rapide. Ah, prévenez l'anesthésiste, dès qu'il est prêt, vous m'appelez. D'accord. Je pourrais peut-être aller aider Mélanie? Pourquoi faire? Moi, je sais pas, je voudrais me rendre utile. Vous avez consulté le cahier des admissions? Non. C'est regrettable. Il y a 3 arrivées cet après-midi, les chambres sont pas prêtes. Vous savez faire un lit? Oui. Oui. Eh ben alors allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu descends pas? Non, j'ai un truc à régler là. Tu crois pas qu'il vaut mieux traiter ça par le mépris? Le mépris qu'on risque de prendre pour de la lâcheté, là. C'est pas moi, ça. T'es trop orgueilleux, hein. Mais bon, je te changerai pas. Essaie-moi de rester cool! Ma situation est très gênante. Mettez-vous à ma place. Ah, moi, si la plage Saint-Tropez a obtenu ce prix de manière loyale, je suis prêt à m'incliner. Hein. Malheureusement, il n'y a aucun moyen d'en être sûr. Si, il y a un moyen. Un moyen qui pourrait prouver la bonne foi de mon adversaire. Désolé d'interrompre votre petit tête-à-tête. Tiens donc, la croix. Tu veux prendre quelque chose? Un café. Puis un croissant, tiens. On va dire que c'est pour les dommages et intérêts. Pour calomnie. Calomnie, carrément. Ah oui, et moi je demande quoi pour avoir été roulé? Prouve-le. C'est facile d'insinuer que le vote était truqué, mais prouve-le. Ben, je peux pas le prouver. Bah non, parce que j'ai pas de preuves, tu le sais bien. Puis j'en aurai jamais. C'est bien pour ça qu'on va annuler ce vote et qu'on va recommencer. Mais tu rêves, Dulac. Ce prix, je l'ai gagné honnêtement et je le garde. Bah, si tu l'as gagné honnêtement, je vois pas ce que t'as à craindre. Logiquement, tu devrais rester le meilleur. Mais si mon père a acheté le jury, comme tu l'insinues, il va encore voter pour moi, non? Oui, c'est bien pour ça qu'on va changer de jury, on va en prendre un neutre. Hein? On va le choisir en dehors de la commune. Mais bien sûr, j'ai que ça à faire, tu crois? C'est complètement hors de question. Ça y est, c'est trop tard, t'as perdu, Dulac. C'est comme ça. Vous avez vu? La Croix refuse tout compromis. Désagréable en plus. Tout le monde a lu la presse, j'ai l'impression. Et chacun y va de son commentaire. J'ai même un client qui m'a demandé si lui avait fui la région. Clara quitte le navire. À part quelques fidèles. Et c'est cette pauvre petite victime d'Alain qui va récupérer toute la clientèle. On devrait peut-être proposer un nouveau vote pour prouver notre bonne foi. Un deuxième vote, mais ouais. Exactement ce qu'attend Dulac. C'est hors de question, totalement hors de question. Céder à son chantage, c'est comme si on avouait qu'on avait triché. On a un prix, et bon, on le garde. Ça nous sert à quoi, ce prix, si on perd toute la clientèle? On en trouvera une autre. Les touristes, c'est pas ce qui manque par ici. Saint-Tropez, yes, ça. Ouais, papa. Ok. Ça va, j'arrive. Je suis sûr que lui, au moins, il va me soutenir.
Je suis vraiment désolé de ne pas avoir de nouvelles plus réconfortantes au sujet de votre subvention. Mais je ferai tout mon possible. Je le sais, monsieur Lacroix. Et je sais aussi qu'il faut du temps pour toutes ces démarches, mais... Les enfants, ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Ils en rêvent depuis si longtemps de leur terrain de jeu. Allez, Juliette, laisse ton magazine en route. Tes copains nous attendent au centre, hein? Je relance le ministère et je vous appelle. Au revoir, mon père. Au revoir. Tu peux garder la BD. J'ai plus l'âge de les lire. Oh, pourquoi tu fuis? Il est pas gentil avec toi, le monsieur? Papa, je te dérange pas, au moins? Non, nous avions fini. Louis, je te présente le père Morin. Mon père, je vous présente mon fils. Tu as de la chance d'avoir un père comme le tien. C'est un homme opiniâtre et intègre. Intègre. C'est pas vraiment la vie de tout le monde. Pourquoi tu dis ça? C'est à cause de l'article? Oui, j'ai vu Chassagne ce matin. Oui. Oui, monsieur le maire. Je suis au courant, oui. Ce sont des rumeurs totalement injustifiées. Oui. J'espère que ça n'ira pas jusque-là, non? Je ne laisserai pas la mairie se faire éclabousser. Je démissionnerai s'il le faut, bien sûr. Et je vous en prie, au revoir. C'est n'importe quoi, tu vas pas démissionner à cause de ça. Écoute, Louis, ce genre de rumeurs, ça s'amplifie très vite. Le maire a beau être un ami, il est inquiet. Et alors, on en a rien à foutre des rumeurs. Ce qui compte, c'est notre victoire, non? Ta victoire, ta victoire. J'ai rien à voir avec une histoire qui risque pourtant de me porter préjudice, moi. Il est à quelques mois des municipales, alors forcément, tout le monde attend le moindre faux pas. Crois-moi, Louis, il faut être prudent. Ça veut dire quoi, être prudent? J'en ai rien à foutre des élections, moi. Oh, tu vas pas me demander de renoncer, toi aussi, hein? Je vais rien décider à ta place, Louis. Rien. Je te demande seulement de réfléchir aux conséquences. Mais c'est tout réfléchi. Tu sais quoi, cet argent, je le mérite. Et j'emmerde tous ceux qui me veulent du mal, c'est clair? T'es clair? Et si je suis obligé de démissionner? Essaie de comprendre. Si on se couche, on lui donne raison à ce bâtard. Je sais. Si t'as gagné une fois, tu peux peut-être gagner une seconde fois, non? C'est vrai, mais je prends pas le risque. Je suis désolé, papa, c'est impossible. Salut. Salut. Je sais pas si je vais tenir le coup. J'ai l'impression qu'il fait exprès de m'humilier. Tu ne devrais pas y attacher tant d'importance. Il veut te mettre à l'épreuve. Voir de quoi tu es capable. Pierre, à table! Mais on dirait qu'il m'en veut, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je suis sûre que tu te fais des idées. Tu découvres le monde du travail, c'est parfois un peu brutal. Salut. Bonjour, papa. Alors, c'est bien passé cette première journée de travail? Bof. Vous connaissez la nouvelle? Claude Lacroix est soupçonné d'avoir pistonné ses fils pour l'obtention d'un prix. Vous imaginez le scandale? Enfin, papa, c'est impossible. Il y a un article comme ça dans le journal. Je l'ai laissé au bureau comme un idiot. Remarque qu'un père veuille pistonner son fils, moi je trouve ça plutôt normal, non? Ah oui, sauf si c'est un élu. Parce qu'il incarne la légalité, en principe. Et l'exercice du piston est pas spécialement légal. Je connais très bien les Lacroix. Ils sont incapables d'une chose pareille. Tu les défends, c'est logique. L'amour est aveugle. Ma chérie, le piston a toujours existé, il existera toujours. Les Lacroix et vous, c'est pas le même monde. Vous avez des relations, eux, ils ont des amis. Les relations, ça peut servir. Mais c'est le but, non? Je vois pas pourquoi tu le prends comme ça. Parce que toi aussi, peut-être un jour, tu auras besoin d'un coup de main. Un coup de main, je sais pas. Mais un piston, jamais. En tout cas, je me demande s'il n'est pas temps que je m'intéresse d'un peu plus près à la politique. Tu parles sérieusement? Les élections approchent, il est peut-être pas trop tard. Mange, ça va être froid. J'avais un cours avec Louis, mais je vais devoir annuler. Mais non, écoutez, on va vous donner une autre heure, quand vous voulez. Non, en fait, j'écourte mon séjour, peut-être à l'année prochaine. Caro, viens voir. Il y a un type qui vient de livrer un Zodiac et des skis. Il a dit que lui avait tout réglé. T'étais au courant? Non, ça doit être une erreur. Il y a une facture? Ouais. Entreprise Alvaro. Pour Louis Lacroix, plage Saint-Tropez. Achat d'un Zodiac, coque et moteur, matériel de ski nautique, 3 gilets. Pour la modique somme de 80 000 francs. Il était rapide à investir. Ouais, tellement rapide qu'il a même pas attendu d'avoir les résultats. Attends, il a fait le chèque il y a 3 jours.
Comment pouvait-il être sûr d'avoir le prix? Mademoiselle Olivier, s'il vous plaît. C'est vous qui avez placé cette femme sous monitoring? C'est ce qu'on fait habituellement. Les infirmières étaient débordées, alors j'ai pensé... Vous n'avez pas à prendre ce genre d'initiative. Je suis désolée, j'ai eu tort. Mais c'est ce qu'il fallait faire, non? Absolument, oui. Mais vous n'êtes pas en terrain conquis ici. Il y a une hiérarchie à respecter. Essayez de vous en souvenir la prochaine fois. Pourquoi vous ne m'aimez pas? Vous savez, j'évite de me poser ce genre de questions. Vous êtes une stagiaire et seules vos compétences m'intéressent. Alors donnez-moi les moyens de les prouver. Mais ça vous vexe tellement d'être en bas de l'échelle? Si vous voulez prouver votre valeur, commencez par un peu d'humilité. Hein? Oui, tu peux m'expliquer cette facture? Y a rien à expliquer, c'était une promo, j'ai sauté sur l'occasion, c'est tout. Sans nous en parler, évidemment. Je voulais vous faire la surprise. T'imagines un club de ski nautique chez nous? Comme au club Ibiza. T'es prêt à aller jusqu'où pour écraser Alain? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Tu as payé ce bateau avec de l'argent que tu n'avais pas et que tu n'aurais jamais eu si tu n'avais pas gagné ce concours. Ok, je me suis arrangé avec Alvaro pour pas qu'il encaisse le chèque tout de suite. Il est où le problème? Alvaro était certain d'être payé. Mais toi, Louis, comment tu pouvais être certain de gagner ce concours? Si j'avais pas gagné le prix, je me serais débrouillé autrement. Comment? J'aurais fait des traites comme tout le monde, je sais pas. Mais qu'est-ce que t'insinues là? Que j'ai triché, c'est ça? Que je connaissais les résultats avant tout le monde? J'insinue rien du tout. Je veux juste savoir. Jure-moi, Louis, que tu n'as pas influencé le jury. Même ma nana me soupçonne. Alors n'importe quel connard balance 2-3 ragots et ça y est, tout le monde plonge. Tu n'as pas répondu à ma question. Bon, qu'est-ce que tu m'emmerdes là? J'ai pas à me justifier, ni devant toi, ni devant personne. Qu'est-ce que tu fais là? Je me casse, j'ai besoin d'air pur, moi. C'est vous qui faites les chambres à présent? J'aide les filles en salle, elles sont débordées. Le docteur Mondino n'a rien trouvé de plus intéressant à vous donner? Ça se passe pas très bien avec le docteur Mondino. Ça se passe même très mal. Le docteur Mondino est un médecin exigeant. Vous apprendrez à le connaître. Ne désespérez pas. J'ai été jugée au premier coup d'œil. Il est gentil avec tout le monde, sauf avec moi. Vous avez essayé de lui parler? Mais il ne m'écoute pas. Il me prend pour une incapable. Eh bien, prouvez-lui le contraire. Demandez-lui de vous confier davantage de responsabilités. Encore faudrait-il qu'il accepte de m'écouter. Je vais essayer d'intervenir, mais je ne vous promets pas de réussir. Elisabeth, je suis prête à bosser le jour, la nuit, n'importe quand. J'en suis sûre. En attendant, arrêtez de vous tourmenter. Caro, arrête de faire la gueule. Moi aussi, je peux bouder, tu sais, ça fait pas avancer les choses. Si toi aussi tu me tournes le dos, qu'est-ce qu'il me reste après? Caroline, tu veux bien ouvrir cette porte, s'il te plaît? Et arrêter de faire l'enfant? Oh, qu'est-ce que tu veux? Que je me laisse faire, c'est ça? Je vous emmerde tous, moi, j'ai rien à me reprocher. Hein. Rien? Non, rien. Je vais aller voir Dulac. Discuter avec lui. On va essayer de trouver un arrangement, c'est ça que tu veux? Entrez. Vous m'avez appelé? Tenez, ce dossier est celui d'une patiente suivie pour stérilité apparente. Toutes les analyses sont là, je vous demanderai donc d'en faire la synthèse et de me proposer le traitement approprié. Eh ben, allez-y. Il vous le faut pour quand? Demain, si c'est possible. Ça sera possible. Ah, Laure. J'aimerais bien que vous perdiez cette habitude de faire intervenir les autres à votre place. Je comprends pas. Vous avez bien été voir Elisabeth? Non.
On a juste parlé, elle a proposé de m'aider. C'est bien ce que je disais. Aujourd'hui, Elisabeth, hier, votre père, et puis demain, quelqu'un d'autre. Mon père? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Reconnaissez que sans son intervention, vous n'aviez aucune chance de rentrer ici. Oui? Docteur Mondino? J'arrive tout de suite. Vous savez, je désapprouve totalement le piston. Mais je saurais garder le silence. Quel bon vent t'amène? On peut se trouver un coin tranquille pour discuter, là? Ouais. Tu veux pas t'asseoir? Je voudrais pas salir. Non, détends-toi, la croix Saint-Issu spécialement traitée contre les taches. Je suis venu te faire une proposition. Bravo. Donc tu acceptes un nouveau vote. Ça servira à quoi? Si tu gagnes, je pourrais toujours faire courir le bruit que t'as triché. Et si je gagne, toi tu perds tout. En plus, tu passes pour un con. Hein? Ça, c'est passionnant comme analyse. Et alors, tu proposes quoi? Un arrangement. Tous les deux, on a fait le concours pour le fric. On est d'accord? Ah, pour une fois, on est d'accord, oui. Je te propose une partie du pognon, comme un lot de consolation, tu vois? Comme ça, tout le monde est content. Est-ce que tu fais semblant ou est-ce que tu es vraiment crétin? C'est non. Bien sûr que c'est non. Bonne nuit, la croix fait de beaux rêves. Mais tu débarques comme ça, tout à coup, à l'improviste, tu vas réveiller ton père. Tant mieux, c'est lui que je suis venue voir. Mais si tu as quelque chose à lui dire, ça me concerne aussi. Te mêle pas de ça, maman. C'est entre papa et moi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis en train de vivre un cauchemar. Et à cause de qui? À cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible, je te le demande? Tu m'as pistonné pour rentrer à la clinique. Dis le contraire? Je n'ai fait que mon devoir. Tout bon père en aurait fait autant. Et tu te permets de critiquer Claude Lacroix? Les contradictions ne te gênent pas. Il n'y a pas grand-chose qui te gêne, d'ailleurs. Tu es jeune. Plus tard, tu me remercieras. Mais je t'ai rien demandé. Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule, merde! C'était ça ou te perdre? Imagine, tu étais prête à tout quitter, tes études, ta famille. Parce que toi aussi. Il fallait bien t'empêcher de partir. Parce que vous avez fait tout ça pour m'empêcher de partir avec Grégory? C'est pas vrai. C'est pas vrai! Et si c'était à refaire, crois-moi. Laure, je t'en prie, essaie de comprendre. Bon allez, faut tout préparer pour la remise de prix de ce soir. T'es sûr qu'elle aura lieu? Qu'est-ce qu'il t'a dit à l'arrière? En rien. On reste sur nos positions et la vie continue. Je vais peut-être faire un discours, moi, ce soir. Un truc du genre, mon équipe et moi sommes très flattés, très honorés de recevoir ce prix. J'ai charmant monnayé, et patati, et patata, tentative de corruption. Tu connais ces termes, oui? C'est ce dont Alain Dulac t'accuse. Il m'a téléphoné ce matin, il menace d'alerter le conseil municipal. T'as pas fait ça, Louis? C'est un arrangement à l'amiable. Oui, bien sûr, mais plusieurs témoins t'ont entendu. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Menacer Dulac avec une arme? Et toi, tu fais quoi depuis le début? À part t'écraser, toujours t'écraser. C'est sûr, on n'a pas les mêmes intérêts dans cette histoire. Toi, tu te défends pour ton petit job à la mairie, et moi, je défends la plage. Tu la défends mal et malhonnêtement. C'est faux! J'ai mes armes, c'est tout. Et quoi qu'il arrive, je mènerai le combat jusqu'au bout, même si je dois rester seul. Alors c'est parfait! Pas toi seul! Toi aussi, tu veux te tirer? Vas-y, c'est pas grave, j'ai l'habitude de me battre solo. Comme t'as l'habitude de faire les conneries tout seul. Ciao. Oui? Hante. Je ne respecte pas la hiérarchie, je sais. J'aurais dû prévenir de ma visite. Mais j'ai pas eu le temps. Très bien. Je vous écoute. Je voulais juste vous dire que je viens de remettre ma démission au professeur Chouchon. Cette nouvelle va vous soulager? Ah. C'est à cause de moi? Enfin, de mes mauvais traitements que vous craquez déjà? Je ne suis pas si fragile.
Non, c'est à cause de ce que vous m'avez appris hier. J'ignorais tout du coup de pouce de mon père. Mes parents m'ont fait croire que j'avais été choisie sur mes résultats universitaires. Je comprends que vous m'ayez méprisée. J'ai occupé injustement la place de personnes plus qualifiées que moi. Et en plus qui méritent ce poste. Enfin, en partant si vite, vous ne me laissez pas le temps de juger votre mérite. Je sais. Mais dans ces conditions, je n'ai pas envie de rester. Tenez, c'est le dossier que vous m'aviez confié. Je m'en suis quand même occupée. Vous voyez, j'ai quand même un peu de conscience professionnelle. Je vois. J'apprécie. Au revoir, docteur. J'ai été injustement dur avec vous. Je m'en excuse. Mais j'ai des principes. Je comprends. Je les mêmes. On peut pas laisser lui tout seul. Après tout, c'est notre plage aussi. Mais enfin, il a tout fait dans son coin, comme un égoïste. Il ne nous consulte sur rien. Et en plus, il se met tout le monde à dos. Mais t'es quand même sa nana. Si toi, tu le soutiens plus... Mais tu vois pas que depuis qu'il est gamin, tout le monde cède à ses caprices? Il a besoin d'une bonne claque pour comprendre qu'une plage, c'est comme un couple. Ça ne se gère pas à coups de gueule. Enfin, quoi qu'il arrive, tu fais ce que tu veux, je ne veux pas t'influencer. T'as sûrement raison. Et moi, je fonctionne plus avec mon cœur qu'avec ma tête. Alain, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de chez toi, je voulais te voir. Écoute, si c'est pour me dire que Louis est un tricheur et Grégory un lâcheur, tu perds ton temps. Ça n'a rien à voir, non, j'ai vu ta mère, elle m'a expliqué pour hier soir. Je sais qu'en ce moment t'es toute seule, que c'est difficile, alors je voulais que tu saches que si tu as besoin de quoi que ce soit, tu hésites pas. Je serai toujours là pour toi. Je te comprends pas, Alain. Tu dis que tu veux m'aider et tu passes ton temps à foutre en l'air les gens que j'aime. Mais le différent que j'ai avec Louis a aucun rapport avec toi. Je t'assure, vraiment, c'est autre chose. Hein. Mais tu détestes les Lacroix et c'est à cause de moi. Tu fais payer à Louis ta jalousie pour Grégory. Dans le fond, je me sens coupable. Mais je veux pas que tu dises ça. C'est vrai que j'en veux à Grégory, mais enfin, écoute, ça m'empêche pas de t'aimer. Et moi, ça m'empêche de t'estimer. Tu t'acharnes injustement contre Louis. Mais qui te dit que c'est injuste? Tu vas pas me dire que tu approuves le piston? Non. Mais j'attends d'avoir des preuves avant d'accuser. Et si j'avais raison? Si j'avais raison? Si c'était vraiment un salaud, qu'est-ce que tu dirais? J'aurais honte de lui et je reconnaîtrais que tu avais raison. Je suis honnête, Alain. J'aime les gens qui le sont, c'est tout. Fou! Décidément, tu fonces toujours tête baissée, toi, hein, comme moi. Mais t'as raison, il n'y a que comme ça qu'on réussit dans la vie. Vous en avez beaucoup comme elle? 35. De 5 à 10 ans et tous orphelins. Si tu cherches un job pour l'été, tu sais, je t'engage volontiers. Sans façon, j'ai déjà un job et je suis en train de me battre pour le garder. Comme moi. Moi aussi, je me bats pour mon terrain de sport. Mais quand la cause est juste, le combat n'est pas inutile. Salut ton père pour moi et bonne chance. Eh, monsieur Machin, mon père, attendez-moi. Prêt pour la riposte? Vous avez du soutien. Oui, je vois ça, c'est bien. C'est gentil d'être venu. Caro et mon père sont pas là? Ça n'a pas l'air d'être le cas de mon adversaire. Je suis ici pour remettre le prix de la meilleure plage de l'année. Un prix remporté par la plage
Saint-Tropez. Vous devriez intervenir, c'est le moment. Cette attribution a occasionné plus bien tard. des accusations que je dément publiquement. Laissons-lui le temps de faire machine arrière. Alors toi aussi t'as craqué? Ah oui, je préfère perdre mon boulot que de perdre mon fils. Notre vote n'a jamais été influencé. Je suis assez fier de recevoir ce prix parce qu'il couronne mes efforts, mais aussi et surtout ceux de mon père avant moi. Ça va? Je sais que dans vos esprits un doute subsiste. Et même si personnellement je me fous, mais royalement des ragots de bas étage, il y a quelque chose dont je peux pas me passer. C'est l'estime de mes proches. Aussi pour couper court à toutes ces rumeurs, et pour que vous sachiez une fois pour toutes à quelle race de mec j'appartiens. Je vais accepter ce prix uniquement pour en faire profiter quelqu'un. Quelqu'un qui en a besoin pour des enfants qui n'ont pas la chance, comme nous, de se dorer au soleil. Ce prix, il est pour mon amie Juliette et tous ses copains. Viens, ma puce. Bravo, Lolo. Bravo. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais rien. Absolument rien. Au revoir, monsieur Chassagne. Je sais pas quoi dire. Tellement c'est miraculeux. Je te remercie, Louis Lacroix, pour ta générosité. Merci à Saint-Tropez. Merci. Merci surtout pour les enfants. Je suis très fier de toi, mon grand. J'espère seulement que tu ne commences pas déjà à regretter ton geste. Non, non, je regrette rien. J'ai quelques rêves à oublier, c'est tout. Et ce qu'il y a de bien avec les rêves, c'est qu'on n'y renonce jamais. J'aime bien les rêves à deux aussi. Voilà, je voulais m'excuser, je crois que je vous ai fait beaucoup de tort. C'est mon père que tu dois aller voir. Moi, je suis au-dessus des méditances. Allez. Tant qu'on peut encore le payer, buvons du champagne. C'est la fête. Je vous dérange là. Non, non, entrez. J'allais prendre un bain. Non, non, mais vous excusez pas, c'est un petit peu de ma faute, j'aurais dû vous appeler. Voilà, je suis venu vous remettre ceci. Je crois que j'en aurais plus besoin. Ah si, moi je crois que si. Vous avez fait du très très bon boulot. J'aurais pas mieux fait. Ah non, 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 je plaisante pas, non, non. Mes compliments. Je vous rassure, je l'ai fait toute seule. Mon père ne m'a pas aidée. D'accord. J'accepte vos sarcasmes. Match nul, un point partout. Écoutez, alors, si vous m'en voulez pas trop, j'aimerais qu'on efface tout et qu'on recommence. Je vois pas comment. Vous m'avez prouvé vos compétences. Ben, j'ai besoin de quelqu'un comme vous dans mon service. Alors, si vous avez envie de revenir... La nuit porte conseil. Bon, bah, bonsoir, alors. Au revoir, docteur. À demain. Allez vite prendre votre bain. Le soleil, le marine est
ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu dans le cœur ou sous le soleil. On cherche des yeux les arcs-en-ciel, mais on ne voit pas l'essentiel. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, bleu marine et bleu